Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes dans la période des 3 semaines de consternation à propos de la destruction du temple de Jérusalem, le second temple, le premier temple et le second temple qui ont été détruits le même jour avec des centaines d'années d'intervalle, mais le jour du 9 Av, de Tisha B'Av, qui est donc un jour de deuil pour tout le peuple juif. Et ce jour de deuil, il correspond à la consternation que l'on ressent du manque du temple qui est considéré comme le point central d'inspiration duquel découlent toutes les sortes de bénédictions, d'abondance, de bonheur, d'intelligence, de compréhension, etc. Donc le temple est détruit. Il y a ici 2 malheurs. La première chose, c'est qu'il est détruit, puis la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas reconstruit. Or, le 3e temple qui sera reconstruit très vite de nos jours, ce 3e temple sera totalement différent de tous ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire qu'il sera durable. Il sera durable, il continuera à exister, il ne sera plus jamais détruit. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la signification profonde de qu'est-ce que c'est que ce manque et cette consternation, et en quoi est-ce que ça aide à progresser. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Donc on va suivre, comme d'habitude, un texte de Rabbi Nathan, et on va suivre un texte de Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot, qui est d'ailleurs le dernier texte qu'il a écrit de son vivant, et dans lequel il disserte sur le sujet du Shabbat, et encore beaucoup de choses. C'est un texte très très long, mais on va en faire qu'une toute petite partie, celle qui nous concerne aujourd'hui. Donc Rabbi Nathan nous dit: que signifie le verset qui nous dit que les chemins de Sion sont endeuillés car il n'y vient plus de pèlerins? Endeuillés, ça veut dire qu'ils sont mornes, lugubres, il n'y a plus d'animation. Parce que aux grandes fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, nous avions l'obligation de pèleriner, de monter au temple de Jérusalem afin de contempler la face du Seigneur. C'était ça le sens de la fête, et le temple, c'était l'endroit où se produisait cette rencontre. Alors, à ce moment-là, lorsque on montait au temple pour contempler la face du Seigneur, c'était le maximum du potentiel humain qui se réalisait. C'est-à-dire que l'homme a atteint son apogée, sa grandeur, au moment où existait le temple et où on pouvait monter à Jérusalem pour aller contempler la face du Seigneur. Ça, c'était le sommet de toute la création. C'est pour ça que le monde a été créé. Et donc, quand ça se réalisait concrètement, c'était le maximum. Pourquoi? Parce que en allant à Jérusalem, dans le temple, on arrivait à attirer le point supérieur vers le point inférieur, c'est-à-dire c'est ce qui concrétise la démarche du retour. Alors là, ce que je viens de dire là, cette dernière phrase, c'est du chinois, du japonais, c'est incompréhensible, donc il faut que je l'explique. Et pour l'expliquer, il faut que je précède une introduction. Et donc, pour pouvoir comprendre ce concept-là, en quoi est-ce que la visite du pèlerin à Jérusalem, en quoi est-ce qu'elle consiste à l'apogée de l'humanité? Alors, c'est donc ces choses-là qu'il faut essayer de comprendre.
qu'est-ce que ça veut dire la destruction du temple de Jérusalem? Donc, on va expliquer la chose le plus clairement possible. Dans toute chose qui existe dans ce monde, il y a deux aspects. Il y a l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, c'est le sens de la chose, l'esprit de la chose. L'aspect extérieur, c'est sa réalisation, son aspect concret. Donc ça, c'est le point supérieur, qui est le sens de la chose, et le point inférieur, qui est l'aboutissement de la chose. Donc quand on arrive à réunir ces deux points, on a une sorte de perfection qui s'accomplit. Quand on a réuni le point du haut avec le point du bas, on a réussi à accomplir une perfection dans ce domaine. Je donne un exemple. Si quelqu'un, par exemple, veut écrire un texte, donc il a une idée, ça c'est le point supérieur. Il va la développer dans sa pensée, il va y réfléchir, il va voir le pour, le contre, il va peser les choses. Après ça, il va choisir les mots. Après ça, il va attendre un moment d'inspiration, etc., etc., jusqu'à ce que finalement, il va accoucher sur papier son idée. Et lorsque l'idée sera exprimée sur le papier d'une manière claire et intelligible, que toute personne qui va lire cette idée va la comprendre, donc il y aura eu une communication, une connexion, un contact entre le point du haut, qui était l'idée initiale, et le point du bas, qui était l'aboutissement final, c'est-à-dire la communication, le fait d'avoir contacté, d'avoir transmis à autrui son idée. Donc, ça, cette chose-là, c'est symboliser, ça inclut tout. Tout est inclus dans ce que je viens de dire là, ça inclut absolument tout. On peut tout expliquer, tout commencer à chercher à comprendre à partir de cette clé. C'est une véritable clé. Mais ce symbole, qui est le symbole de l'unification, c'est-à-dire le rassemblement de deux extrêmes en une entité nouvelle, c'est ça l'unification, se symbolise en hébreu par la première lettre de l'alphabet, qui représente aussi le premier chiffre du compte, c'est-à-dire le 1. Le 1, c'est l'unification, et donc ce 1 en hébreu se dit Aleph, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet. Alors nous allons voir maintenant comment, d'une manière graphique, cette chose s'explique d'une manière très 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 jolie. Vous voyez maintenant, j'espère qu'on voit bien, vous voyez la lettre Aleph. Cette lettre Aleph, c'est le 1. C'est la première lettre de l'alphabet. Elle est d'ailleurs muette, elle se sent presque pas, elle est gutturale mais muette. C'est-à-dire c'est à peine un petit grincement de la gorge, à peine. Donc cette lettre-là, c'est la lettre 1, c'est la lettre Aleph, c'est la première de l'alphabet, et il y a tout dedans. Elle réunifie tout. Maintenant, on va l'expliquer comment ce qu'on a dit aujourd'hui se retrouve ici. Premièrement, le point du haut, c'est l'idée initiale. Deuxièmement, le point du bas, c'est l'aboutissement final. Et troisièmement, la barre du milieu, c'est l'unification entre les deux extrêmes. Donc quand il y a la barre du milieu, il y a unification entre le point du haut et le point du bas, et donc il y a Aleph, il y a unification, il y a unité. Donc, le temple de Jérusalem représente le sommet de la conscience. C'est le degré le plus haut de liaison avec le divin. C'est l'endroit choisi par Dieu pour communiquer aux hommes sa présence et sa conscience. Donc ça, c'est le point le plus haut. Le point le plus bas, c'est nous, l'être humain, le point où on se trouve, chacun où il est, chacun suivant sa situation et suivant son état. Donc, ces deux choses-là, lorsqu'elles sont unifiées, elles forment la lettre Aleph. On va y revenir. Pour l'instant, on a une base de compréhension. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est l'aboutissement de l'homme? Alors là, je vais vous dire quelque chose de très joli. Un autre dessin. Vous voyez, on retrouve maintenant encore une fois la lettre Aleph, avec le point du haut et le point du bas, c'est-à-dire
l'unification entre le point du haut et le point du bas, entre l'âme et le corps, entre le sens et l'aspect des choses. Donc il y a cette unification. Et ici vous avez deux autres lettres qui se lisent dam. Dam en hébreu ça veut dire le sang, dam. Et aleph c'est l'unification. Lorsque vous avez l'unification liée au sang, vous avez le mot Adam. Adam, ça veut dire l'homme par excellence. L'homme par excellence, c'est-à-dire le niveau le plus haut qu'un homme peut, un homme ou une femme. Adam, entre parenthèses, c'est un genre neutre, puisque Adam a été créé, je ne sais pas comment on peut dire, androgyne. Non, pas androgyne, non, il a été créé double. Il a été créé double, c'est-à-dire qu'il a homme et femme en même temps. Bon, c'est pas androgyne. Androgyne, c'est une espèce d'autre, c'est quelque chose d'autre. En attendant, lorsque j'ai Aleph, c'est-à-dire le haut et le bas unifiés, et que j'ajoute ça avec Dam qui est le sang, c'est-à-dire le sang c'est la chair, le corps, eh bien j'ai Adam. Si par contre j'enlève le Aleph de Adam, il me reste le Dam, c'est-à-dire du sang. Donc, au temple de Jérusalem, ce que faisait le temple de Jérusalem, c'est-à-dire que l'homme qui vivait son unification avec Dieu au maximum, devenait réellement lui-même. Il atteignait sa plénitude, il atteignait sa finalité. Voilà. Donc on va revenir là-dessus. Maintenant on va un petit peu développer ces choses-là. Alors Rabbi Nathan, il nous dit qu'il y a dans le livre des lamentations de Jérémie, il y a 3 lamentations successives. 3 chapitres qui nous parlent de lamentations successives. Ces lamentations successives sont des points d'interrogation qui se disent « Echa » ou donc. « Echa » c'est « où donc » ? Comment ? C'est une espèce d'interrogation générale qu'on demande par 3 fois successives. Donc, la première lamentation, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est le fait de la guerre contre Amalek, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on parle maintenant de la seconde lamentation, qui correspond au point supérieur. Le point supérieur, c'est le temple de Jérusalem. Et donc, on se lamente sur l'absence de ce point supérieur, c'est-à-dire que maintenant, ce point est dissimulé. Nous qui sommes ici, nous ne le voyons pas. Il est dissimulé, il n'existe pas. Si vous allez à Jérusalem, vous verrez l'esplanade du temple, pas plus, vous ne verrez pas le temple de Jérusalem. Donc, là-bas, le prophète nous dit que Dieu a jeté la terre depuis le ciel, et le Zohar nous dit qu'il a jeté la terre depuis le ciel, c'est-à-dire qu'il a jeté la terre, c'est-à-dire qu'il a pris la terre, il a jeté depuis le ciel, c'est-à-dire qu'il a fait la rupture. C'est Dieu lui-même qui a fait la rupture. Les Romains n'ont été que des agents de cette rupture, mais ce n'est pas de leur propre chef qu'ils ont fait ça. Ils ont détruit le temple parce que Dieu en avait décidé ainsi. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la terre, il l'a jetée, il a fait tomber très 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 bas, ainsi que essaye de l'indiquer cette flèche. Bon, alors, donc, en éloignant le point du bas du point du haut, on obtient la destruction du temple. En éloignant le point du bas du point du haut, le point du bas c'est notre réalité physique. Si on éloigne notre réalité physique de notre conscience spirituelle, on obtient la même catastrophe. Donc la catastrophe qu'on est en train de commémorer pendant cette période-là n'est pas seulement quelque chose d'historique, de national, qui a eu lieu une fois, qui ne s'est plus reproduit. C'est quelque chose qui est permanent et qui se vit dans l'existence de chacun de nous et chacune. C'est-à-dire que suivant la distance que nous créons
entre le point du haut, qui est notre conscience, et le point du bas, qui est notre réalité physique, eh bien, suivant cette distance, on va être dans une situation de ruine. Voilà, le sens de la ruine. Alors c'est ça ce qu'on cherche à réparer, on cherche à restaurer, on ne cherche pas uniquement à reconstruire un temple historique, géographique, politique, social, etc. On cherche à rétablir le contact avec le point du haut qui est la source d'inspiration. Or, ce contact-là, il est troublé par notre comportement. Si on a un comportement qui ne convient pas à notre conscience, c'est-à-dire au point du haut, eh bien, le contact ne se fera pas. Le point du bas va tomber, sa lourdeur, sa pesanteur va l'attirer vers le bas, encore plus bas et encore plus bas et encore plus bas, et c'est ça la catastrophe, et c'est ça qu'on se lamente, non pas d'une lamentation stérile qui servirait à rien, mais plutôt d'une recherche comme quelqu'un qui cherche un être cher, quelqu'un qui recherche un être cher qui a disparu, qui donne plus de nouvelles, etc. Il rentre dans une consternation, dans une amertume, mais c'est une amertume positive parce qu'il se met à le chercher, il ne se décourage pas, il se met encore plus à le chercher. Plus la chose aura disparu de ses yeux, si son amour était sincère, plus sa recherche sera intense, et c'est ça qu'on essaye un petit peu d'approcher ici dans ce texte. Alors maintenant, nous allons réunir les trois points, c'est-à-dire le point du haut qui est le temple, le point du bas qui est le fait de lutter contre Amalek, et le centre qui est le fait de nommer un roi. Alors, maintenant, on demande à Dieu qu'il regarde, qu'il tienne compte, on demande à Dieu qu'il tienne compte de toutes les hontes et de toutes les misères que nous supportons et qu'il nous aide à réparer le point inférieur. Car l'essentiel du retour, c'est-à-dire la réconciliation, toute la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de réconciliation. Donc l'essentiel de la réconciliation, c'est d'accepter humblement l'humiliation. Si j'accepte humblement l'humiliation, pourquoi? Parce que quand je fais un pas en avant vers quelqu'un, il y a une certaine humiliation. Grâce à cette humiliation, il peut y avoir une réconciliation. Quand je fais un pas en avant vers Dieu, il y a une certaine humiliation. Pourquoi? Parce que ce pas en avant va me rendre beaucoup plus lucide et je vais me rendre compte des bêtises que j'ai faites. Je vais les peser à leur juste équivalence. Et donc, de ça, il va découler une certaine humiliation. Si j'arrive à avaler cette humiliation sans réagir, sans essayer de chercher des excuses ou des faux fuyants, à ce moment-là, j'aurais fait un grand pas en avant. Et Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel du retour, pour celui qui veut revenir, qui a une nostalgie, qui a un languissement, et qui veut revenir vers Dieu, l'essentiel, c'est qu'il sache accepter l'humiliation, sous toutes ses formes. On le sait très bien, il y a des centaines et des centaines de sortes d'humiliation, de la moquerie jusqu'à la plaisanterie, jusqu'à l'affront en public, jusqu'à toutes sortes de choses qui sont dans le cadre. Mais en fait, il n'y a qu'une seule humiliation, c'est celle que l'homme ressent au fond de lui-même, d'être loin de son origine, d'être loin de son Père, d'être loin de Dieu, d'être loin de sa source. Ça, c'est l'origine de toutes les humiliations. Toutes les humiliations sont quelque part un rappel de cet éloignement. Donc quand on arrive à surmonter cette humiliation, humblement, en se disant, bon d'accord, j'ai fait l'idiot, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je reviens, je veux me réconcilier. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le voir bientôt, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais en attendant, le prophète continuait en nous disant que
notre héritage a été transformé en terre étrangère, ce qui veut dire la destruction du temple. Et nous sommes comme des orphelins qui n'ont pas de père, car le père c'est la sagesse, qui est le point supérieur. J'ai dit tout à l'heure que le point supérieur c'est le sens des choses, la sagesse. Car les 3 points d'en haut sont comme, bon, là on va pas trop rentrer, mais si vous voulez, le point supérieur il contient aussi 3 points, 1, 2 et 3. C'est-à-dire les 3, l'information, le traitement de l'information et la prise de connaissance. Ça c'est les 3 esprits qui règnent en haut. Bon, on ne peut pas trop s'attarder aujourd'hui là-dessus, mais ces 3 points-là, cette compréhension, cette conscience, c'est ce qui s'appelle le point supérieur. Et quand le point supérieur disparaît et se cache du point inférieur, c'est-à-dire que lorsque la conscience distance la réalité, c'est-à-dire qu'on est dans une réalité inconsciente, on vit les choses sans les vivre, sans en être conscient. Donc ça c'est la situation de la destruction du temple. Ça c'est parce que c'est notre comportement. Plus on aura donné de valeur à la réalité physique, plus on lui aura donné d'importance et plus on aura un comportement grossier et extérioriste. Et donc automatiquement ce comportement grossier, extérioriste, matérialiste, hédoniste rejette la conscience. C'est lui qui la rejette. Il rejette la conscience. La conscience ne peut pas supporter de cohabiter avec quelqu'un d'aussi grossier. Et c'est ça d'être orphelin. Quand le prophète inscrit dans les Lamentations le fait d'être orphelin, nous étions comme des orphelins, eh bien c'est ça ce qu'il voulait sous-entendre, c'est-à-dire qu'on a perdu la conscience. On n'a pas, comme un orphelin et quelqu'un qui n'a plus un papa pour lui assurer ou une maman, pour lui assurer sa subsistance, donc il est privé du soutien. De la même façon, quelqu'un qui perd sa conscience, dont la conscience est écartée de lui, eh bien, cette personne n'a plus personne pour penser à lui donner ce qui lui manque. Et donc la sensation de manque va s'aggraver. Car le point supérieur ne brille plus et ne donne plus son énergie dans le point inférieur, ce qui se traduit d'une manière matérielle et spirituelle. D'une manière matérielle, c'est exactement ce qu'on a dit ici, c'est le principe de la maladie. Le point supérieur, c'est l'énergie vitale. Le point inférieur, c'est les membres du corps, les instruments de cette énergie vitale. Et la liaison, c'est la santé. Donc quand il y a la santé, il y a la liaison entre le point supérieur et le point inférieur, et l'être est en bonne santé, il peut fonctionner, il peut créer, il peut fabriquer, etc., etc. Quand il y a une rupture, il y a la maladie. L'âme se distance du corps et le corps n'arrive plus à recevoir l'énergie dont il a besoin. Donc, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, c'est ça qu'il est dit que pendant les périodes ces périodes-là, le pain et l'eau deviennent rares. C'est-à-dire que même la réalité matérielle, celle sur laquelle on s'était concentré, elle perd sa richesse et on n'est plus nourri que par le minimum du minimum. On reçoit un minimum ridicule qui sert à peine à survivre. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que, après le prophète nous dit, les anciens ne viennent plus à la porte, et les jeunes garçons ne font plus de mandoline. Ça veut dire quoi? Les anciens ne viennent plus à la porte, ça veut dire que les anciens n'ont plus le courage de venir juger, de venir prendre en main les affaires publiques et de venir assurer le bienfait de la communauté. Ils restent chez eux à la maison parce qu'ils se disent, si je sors, on va me jeter des tomates. Et les jeunes garçons n'ont plus envie de jouer de la musique. Au maximum, ils peuvent jouer de la musique sur un iPhone, mais ils ne prendront plus une mandoline. De se casser les doigts sur un archet de mandoline,
ça c'est fini, c'est terminé. Alors Rabbi Nathan nous explique ça en profondeur. Il nous dit que les anciens, c'est-à-dire la sagesse a disparu, elle s'est envolée, elle est plus connectée avec la réalité. Et les jeunes garçons qui font plus de la mandoline, car l'essentiel, alors là Rabbi Nathan nous dit quelque chose de magnifique, l'essentiel de comment attirer le point du haut vers le point du bas, c'est avec la musique. La musique, c'est le moyen de faire la liaison. La musique, c'est la force spirituelle, c'est une force spirituelle la musique. C'est la force spirituelle qui est médiatrice et qui accomplit la réconciliation entre le haut et le bas. La musique et la joie, les 10 sortes de mélodies. Car l'essentiel de la liaison avec Dieu, c'est-à-dire d'arriver à attirer un étincellement, un scintillement, un étincellement de la divinité, du haut vers le bas, du point supérieur vers le point inférieur, c'est avec la musique. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que pendant ces 3 semaines, où nous réparons les 3 points du Aleph, c'est-à-dire nous réparons l'ensemble de notre système vital, nous le réparons pendant ces 3 semaines, 1, 2, 3, c'est les 3 semaines, et bien pendant les 3 semaines, la Torah nous dit de ne pas écouter de musique. Pourquoi? Alors tout le monde croit, on est puni, on doit s'enfoncer dans la morosité, on doit rester, c'est ça la religion, c'est une consternation, un deuil, etc., etc. Mais pas du tout, pas du tout. Il faut maintenant expérimenter l'absence de musique pour comprendre sa valeur. Si on veut comprendre la valeur de la musique, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec la musique? On peut obtenir une réconciliation entre la matière et l'esprit, qui est l'accomplissement le plus élevé de l'être humain. Ça se fait avec la musique. Alors, la musique devient quelque chose de sacré. Et à partir du moment où elle devient sacrée, elle fait tout son travail d'unification, elle attire le point du haut vers le point du bas, et ça c'est quelque chose de splendide, ça c'est une vraie musique. Alors maintenant, si on fait 3 semaines de diète, de régime sans musique, alors c'est vrai que ça va manquer, à tel point qu'on dit que si quelqu'un est un peu dépressif, il a le droit d'écouter de la musique, parce que la simra passe avant tout. Pour pouvoir vivre la réconciliation, la consternation, le deuil, il faut une maturité émotionnelle. Si quelqu'un a momentanément perdu cette maturité émotionnelle et qu'il est déprimé, angoissé, stressé, alors lui il a le droit d'écouter de la musique parce que il faut avant tout survivre. Maintenant on parle dans le cas idéal, un bon gaillard en bonne santé, qui est de bonne humeur, etc., etc. Alors lui, le meilleur traitement qu'il puisse recevoir, c'est de faire une abstinence de musique pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, il va revivre la musique par son manque. Si maintenant, on veut faire apprécier à un enfant quelque chose qu'il n'apprécie pas, je ne sais pas, quelque chose qu'il n'apprécie pas, par exemple, sa maman lui fait tous les soirs un bon dessert après le repas, et il n'apprécie pas, il le traite. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle arrête de faire le dessert. Et alors, un soir, 2 soirs, 3 soirs, il va se poser la question, mais pourquoi tu ne me donnes pas le dessert? Ah, il te plaît le dessert? Ah, je vois qu'il te manque. Elle lui fait prendre conscience de la beauté de la chose, de la valeur de la chose. Alors c'est la même chose. Une fois par an, le bon Dieu il nous fait prendre conscience de la puissance de la musique au niveau spirituel. Elle a le pouvoir d'attacher la chose la plus sublime avec la chose la plus matérielle, la plus basse. Et donc ça c'est le sens de la mandoline dont nous parle le prophète. Donc le vav, c'est-à-dire la conjonction, mais observez bien que cette conjonction, elle fait aussi une séparation. Elle fait une séparation, une liaison, comme le vav grammatical en hébreu, cette lettre, cette barre, la barre grammaticale du vav en hébreu, elle sert des fois à rapprocher 2 sujets et des fois à les séparer. Donc elle a une double fonction. Alors, maintenant, le point du centre qui est la conjonction,
qui est la simra, qui est la musique, c'est le roi. Le roi, ça veut dire le fait d'avoir un souverain, le fait d'avoir une autorité humaine qui reflète l'autorité divine. Donc c'est la parfaite conjonction. C'est la parfaite conjonction. Le roi, c'est la parfaite conjonction si c'est un bon roi. Si c'est un mauvais roi, alors c'est le contraire, c'est la séparation. Le roi peut unir ou désunir. C'est ça le pouvoir du roi. Il peut unir le peuple à Dieu ou bien le désunir. Comment l'unir? En faisant régner Dieu sur ses sujets. Là, il aura uni le peuple à Dieu, et c'est ça sa fonction de roi. Et donc la royauté commence par la soumission. Pour arriver à soumettre un peuple, il faut que lui-même soit soumis. Ça, c'est la royauté sacrée. Maintenant, la mauvaise royauté, c'est le roi qui se prend le pouvoir pour lui-même, pour sa personnalité, pour le culte de sa personnalité, et là, naturellement, il écarte ses sujets de Dieu. Alors, c'est ça que le prophète dit, la couronne de notre tête est tombée, malheur à nous, car nous avons fauté, car à cause de nos péchés, le temple a été détruit, le temple qui était la couronne, c'est-à-dire le sommet, le summum des 3 points dont nous avons parlé. Alors, maintenant, mais toi, ô Dieu, tu trôneras pour toujours et ton trône sera de siècle en siècle. Ton trône, le trône, c'est le trône de Dieu, c'est le point supérieur. Le point supérieur, c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu, ça veut dire que c'est une image, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot kissé, qui veut dire le trône, veut dire en même temps kissé et kissoui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui permet au roi de siéger, mais c'est aussi quelque chose qui cache le roi. Donc la notion de kissouille, de cacher, est par ici. Alors, donc, c'est la Nekuda Eliona, le point supérieur, qui est caché par la barre du milieu. Alors maintenant, nous arrivons maintenant au summum de notre étude, mais comme le temps a passé un peu plus vite que je pensais, alors je vais la prendre en résumé. Donc on va raccourcir un petit peu par le résumé que l'élève de Rabbi Nathan a écrit un résumé sur le Likutei Halachot. Donc maintenant on va se mettre dans le résumé pour essayer de relier tout ça. Alors il nous dit quelque chose, c'est là si vous voulez le centre, le cœur de notre conversation, de notre discours aujourd'hui. Au moment de la destruction et de la chute, nous recevons notre énergie d'une manière secrète et cachée du point le plus élevé. Alors, vous allez voir maintenant encore une fois mon dessin. Vous voyez que ça c'est le point inférieur. Le point inférieur reçoit l'énergie de son équivalent dans le point supérieur. Mais si quelqu'un, au point de vue inférieur, descend plus bas, il va avoir besoin de plus haut. Et plus il descendra bas, et plus il aura besoin de quelque chose de plus haut. C'est ça le... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand on se situe dans une situation, on se trouve dans une situation que le papier de ma page n'est pas suffisant pour exprimer cette situation parce qu'elle est encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, alors à ce moment-là, il a besoin de plus haut, plus haut, plus haut. C'est ça le grand principe de la Chassidoute. C'est que plus on est bas, plus on a besoin de quelque chose d'élevé. Contrairement à ce que les gens pensent en disant que bon, s'il est tellement éclaté, il est tellement embouché, alors ça lui suffira d'un vétérinaire. On va l'envoyer chez le vétérinaire. Mais non, pas du tout. Justement parce qu'il est gravement malade, il a besoin du plus grand professeur et pas du vétérinaire. Alors, pendant la période de Khorban, c'est-à-dire de destruction, c'est là où on reçoit d'une manière cachée le point le plus haut, c'est-à-dire le trône. On est attaché à la racine de notre âme dans le trône, mais cette énergie n'est captée que petit à petit, tout petit
tout petit, tout petit, tout petit, et très, très, très caché, très, très, très discret. Ça veut dire qu'il y a un minimalisme excessif pendant cette période de l'année, et c'est pour ça qu'on dit qu'on diminue la simcha, c'est-à-dire qu'on rentre dans la diminution, mais c'est une diminution positive. C'est pas pour arriver à l'extinction, c'est au contraire pour arriver au moment de Tisha B'Av où on dit Amincha. Le Tisha B'Av, c'est là où naît le Mashiach. Le Mashiach, il jaillit, cette lumière qui va sauver le monde, elle va jaillir du summum de la consternation. Quand on va arriver au summum de la consternation, on va arriver à l'illumination. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. À ce moment-là, quand nous on se trouve dans cette situation, c'est le moment de chercher. C'est pour ça qu'on a dit que les lamentations, il n'a pas dit « Oh, la catastrophe, malheur à moi, etc. etc. » Pas du tout, il dit « Echa, où donc se trouve Dieu ?» Et de se renforcer et d'argumenter avec Dieu et en lui disant la vérité, on sait que tu es là. On sait que tu es là. Tu n'es pas parti, tu ne nous as pas quittés, il n'y a pas de destruction, tout ça c'est extérieur. Au fin fond des choses, tu es là, et non seulement tu es là, mais tu es encore plus là que jamais. Et je vais donner un petit exemple pour couronner cette idée. C'est que quand un homme et une femme se disputent, ça arrive, un homme et une femme se disputent, il y en a un des deux qui a fait une bêtise, ils se disputent. Et bien, pendant la brouille, pendant qu'ils sont brouillés l'un avec l'autre, ils s'échangent quelques paroles pour fonctionner, à moins que ce soit quelque chose de vraiment catastrophique. Mais en général, le fonctionnement prend le dessus et ils se parlent d'un ton sec et distant et froid pour exprimer leur mécontentement. Mais, à ce moment-là, celui qui est perspicace, celui qui a l'oreille fine, il va capter dans la voix de son conjoint ou de sa conjointe, il va capter la brèche. En vérité, il m'aime ou elle m'aime toujours autant. Au contraire, l'amour est encore plus fort. Pourquoi il est plus fort? Parce qu'il arrive à survivre à la brouille. Malgré qu'il est fâché avec moi ou qu'elle est fâchée avec moi, je sens des allusions, je sens des petits signes. Il me fait des signes de réconciliation. Alors, sachez une chose, c'est que vous allez voir maintenant que tout est à l'envers. Les 3 semaines de deuil dans le calendrier hébraïque, c'est en vérité la période la plus élevée de l'année. C'est la réconciliation. Pendant toute l'année, il se passe ce qui se passe, on va à droite, on va à gauche. Mais 3 semaines pendant l'année, Dieu nous demande, arrête ta mandoline, pense à moi, réfléchis, regarde qu'est-ce qui te manque, etc. Et cherche-moi, je suis là. Et il nous fait des petits signes. Et ces petits signes-là, c'est les choses les plus élevées, les plus pures et les plus profondes qu'il y a dans notre relation avec lui. C'est ça le sens de Tisha B'Av, c'est ça le sens bien sûr que ce que je viens d'expliquer, c'est multiplié par ça c'est pendant les 3 semaines, c'est multiplié par 1000 le jour même de Tisha B'Av, où Tisha B'Av, paradoxalement, est appelé une fête. Ça finira par être un jour une fête, mais même maintenant, il est appelé une fête. C'est une espèce de fête par le manque. Une fête par le manque. Une façon de deviner la chose par son absence. Alors, et puisque nous savons que tu es là, fais-nous savoir où se trouve ta gloire. Et arrête de te cacher de nous. On parle, il aime bien, Dieu il aime beaucoup qu'on lui parle avec un petit peu de toupet, une petite pointe de toupet, parce que c'est par amour. On lui exprime notre dépit. On en a marre d'être loin de toi. On voudrait se rapprocher. Alors, c'est maintenant la fin des Lamentations. Si vous prenez le livre des Lamentations dans la Bible, vous verrez qu'il finit toujours par une note optimiste. Là-bas, la Netzar Tishkachenu, pourquoi tu nous oublierais? C'est le peuple juif qui discute avec Dieu et qui dit pourquoi tu vas nous oublier tout le temps? Ramène-nous vers toi et nous reviendrons. Allez, fais le premier pas. Nous on a déjà fait le premier pas. Fais le deuxième pas, un troisième pas, etc. Chacun de son côté montre un petit signe de rapprochement jusqu'à ce que ça soit la réconciliation. Mais grâce à ça, grâce au fait que l'homme va faire des efforts pour chercher dans la réflexion, dans la prière, dans la conscience, dans la prise de conscience de l'absence,
l'absence de musique, et l'absence de réjouissance. Il va prendre tout ça à cœur. À ce moment-là, cette chute, ce qui a été une chute par rapport au bonheur normal et classique, ça va se transformer en formidable élévation. Il réussira à recevoir l'énergie suprême, c'est-à-dire l'énergie du point supérieur, 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 mais cette fois-ci, ça ne sera plus d'une manière cachée, mais ça sera d'une manière abondante et d'une manière visible. C'est-à-dire que la réconciliation. La réconciliation, c'est-à dire qu'on peut y arriver chacun à son degré, c'est des idées, c'est des directions. On trace une ligne, on trace une direction, pas plus que ça, on ne peut pas donner de conseil à personne. On dit simplement, voilà, il y a une façon de se réconcilier avec Dieu, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas fâché. Alors, je souhaite que tous nos malheurs se transforment en bonheur, que la destruction se transforme en construction, dans la famille, dans la société, entre les nations, et que nous revoyons bientôt la construction du 3e temple de Jérusalem.